Et yo tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. On se retrouve avec l'Emeraude comme invité. Salut les loulous. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est une petite vidéo improvisée. Alors de base elle était même pas prévue du tout. Je suis arrivé ce matin, il a fait vas-y on fait ça. Du coup, alors le concept de la vidéo c'est très simple, c'est un sketch sur les avions. C'est une première sur ma chaîne d'ailleurs. Ouais. Et toi bah c'est pas une première sur ta chaîne. Non mais du coup mes sketchs n'étaient pas drôles, on va essayer de faire en sorte que ça voilà, soit drôle. On va essayer de faire. Alors je ne suis pas comique du tout, mais on va faire un truc. Donc, on va parler du tout premier avion. Franchement, même moi, ça m'a étonné, hein. Ouais. Je t'avoue que... Bon, il a été créé quand déjà? En 1903, si je me trompe 1903. Il était capable d'inventer des trucs à cette époque-là. Faut se dire que quand même, ils ont été pas très cons, mais quand même, si. Il n'y a pas de moteur dessus, déjà. C'est un peu con. Bon, à cette époque-là, ils n'avaient pas les moteurs encore. Je sais même pas s'ils avaient les voitures. Mais bref, alors le premier avion a été créé par 3 personnes. Un par un Victor Tintin. Et ensuite il y a Alberto Santos Dumont. Alors lui je sais pas qu'il ait cherché son nom, mais par contre il est pas totalement français, mais c'est pas grave. On est en France. Ouais, est-ce qu'ils sont tous français ceux qui ont créé l'avion déjà? Non. Après ce qu'il faut dire c'est c'est une alliance. Bah c'est le premier avion, il n'y a pas d'alliance du tout. Et après le deuxième c'est Orville et Wibur. Ouais, du coup c'est des Américains, c'est des noms à la con. Voilà, faut se dire c'est que attendez, on va mettre une photo. Alors il faut se dire c'est que c'est surtout une belle avancée technologique. Ouais. Ouais. Pour faire quand même décoller un truc à ce moment-là, mais moi je serais en mode qu'est-ce qu'ils ont fait ces cons là. Mais déjà le mec il a quand même osé monter dans un truc. Oui, il faut dire qui avait pas de moteur, donc du coup il y a pas de vent, il s'écrase. Ah, pour le coup ouais t'as pas de vent, t'as mal de tenir. Ouais. T'es en mode bien, ouais. Je saute comment? Ah oui quand même. Attends le mec, il s'est pris pour une chauve-souris ouais. Alors, je vais vous montrer une photo. Hop. Voilà, à quoi ressemblait le premier avion? On voit rien. Voilà, il ressemble à ça le premier avion. Alors, il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, c'est une belle avancée, hein. Vraiment, hein. Donc, après, on va parler aussi de la première et deuxième guerre mondiale. Oh, quand même, parce qu'il y a quand même des avions. Ouais. Alors, par contre, il faut m'expliquer quand même, parce qu'il faut que tu te dises qu'il y avait des avions qui décollaient. Ça, c'est normal. Mais comment ils faisaient pour tirer? Bah, comme ça. Après, pour viser, je sais pas comment qu'ils faisaient, mais voilà. Ça, ça était en mode, bon, toi tu meurs ou petite part. Ouais, ils étaient en mode, vas-y, on fait la roulette russe. On tire, le premier qui est touché. T'inquiète, j'ai vise, hein. Y'a pas de CC. D'être les... Oh merde, c'était mon pote celui-là. En plus, je crois qu'il y en avait vraiment qui ont été tués comme ça. Et ensuite, par contre, je sais pas quel est le con, mais il a été intelligent. C'est quand même être une grosse machine qui tire plusieurs balles à la seconde, mais à travers des hélices. Faut le faire quand même. À travers les hélices, t'as une chance sur deux que ça t'écrase l'avion. En fait, t'as une chance sur deux que c'est soit toi qui prenne la balle, quoi, clairement, hein. T'as une chance sur deux de dire, bon, chérie, soit je meurs, soit je meurs pas. Je meurs pas. Oh, merde, je meurs. Et voilà, c'est encore la roulette russe. Alors, il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, aussi, les personnes sont quand même, étaient plus intelligents. Oui, c'est quand même, faut le faire pour prendre un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. C'est quand tu tires, les balles passent pas dessus. Faut dire que quand même le mec se dit, il manque une pièce. Ouais. Une petite, mais il en manque une. Oui, enfin, il faut dire aussi qu'après ils ont créé des avions capables de transporter des bombes nucléaires. Il faut la faire la bombe nucléaire. Hein. Ouais, bah, je sais pas quel quoi. Ah si, c'est Einstein qui a inventé la bombe nucléaire. Ça n'a pas été très intelligent lui, parce que vu les dégâts que ça fait. Faut se dire c'est que le sketch était pas du tout, on l'a pas du tout appris, du coup c'est vraiment de la pro à 100%. Ouais. Ensuite sur la feuille pour vous dire, il y a le Concorde. Alors le Concorde est une association entre les British, comme ils appellent ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le Google qui l'a dit, et la France. Alors comment vous dire qu'il y a eu une bataille, mais sans merci, juste pour savoir comment il allait s'appeler. Ouais, truc. Et ils ont trouvé le Concorde. Je sais pas pourquoi. Elle doit être un peu con là-dessus par contre. Ouais.
C'est un con avec une corde. Ah putain, celle-là elle est bonne. On la valide, on la valide. Mais alors, si je lis bien sur le contrat, sur le fait. Sur le contrat, si tu veux. Alors, il a été conçu par British Corporation. Non, il a pas été conçu. On sait pas quand il. Ouais, on sait pas quand il a été conçu. On sait par qui, mais on n'a pas la date de construction. Non, je crois pas. Attends. Non, après dans les 1900 et des brouettes, ça c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, le seul truc qu'on peut vous dire, c'est qu'il a été mis Il a fait son premier vol. ce premier vol le 2 mars 1969. Voilà. Ah, en gros, déjà, bravo. C'est même moi, je serais même pas foutu d'en faire décoller un, même dans un jeu, j'ai du mal. Moi, je faisais pas peur, même dans un jeu. Oui, il a eu un accident. Il est rentré en même temps en service. Non, pas en même temps. Il gagne. Il est rentré en service en 1976. Donc de 1969 à 1976, il faisait dodo. Ouais, bah c'est pas grave. C'était pour être enfant. Ah, là, pour le coup, il a été bien content, parce que disons de sommeil, il a tenu bien. C'est plutôt bénéfique. Voilà. Du coup, alors, voilà, le 2 mars 1969, il a commencé le premier vol de... Voilà. C'était le test, tu sais, c'est au cas où, attends, s'il s'écrase, on en refait un, si ça marche. Et il est rentré en service en 1976, bah tiens, un an après la naissance de mon père. Ah bah tiens. C'est peut-être lui qui l'a fait, il a mis en service. Alors, question pour si la compagnie marche toujours, bien sûr. Pourquoi attendre 10 ans pour faire voler un avion? Ouais, j'aimerais bien savoir. C'est un petit détail que j'aimerais bien savoir quand même. Soit ils ont voulu l'améliorer, soit le premier vol il a pas été satisfaisant et donc du coup ils ont dû le refaire. Ouais, ils se sont dit, Il manque un truc. impossible, c'est bon. Il manque des hélices. Il nous faut pour un planeur. Après, par contre, j'ai envie de dire, pour cette année-là, franchement, un avion supersonique, franchement, chapeau. C'est l'avion de Flash, supersonique. Putain, même moi, pour honnêtement, je démonte une manière, je suis même pas capable de la remonter. Moi, je suis même pas capable de la démonter. Comment ça? Attends, c'est pas là? Alors, du coup, si on peut lire, il est arrêté en 2003, à mes 3 ans d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Eh oui, tant mieux. Et moi, j'en avais 6. Oui. Alors, pourquoi? Pourquoi vous l'avez arrêté s'il marchait si bien? Ça marche si bien, il a pas eu un accident en 2000. Hein. Ah oui, en 2000, alors le 25 juillet 2000, s'écrasant sur un hôtel. Un hôtel. Eh, tu sais pourquoi il s'est écrasé? Non. Parce que le chauffeur il était fatigué, il s'est dit tiens, je vais faire une sieste dans l'hôtel. Allez. Ça coûte cher quand même la nuit, hein. Ah bah oui. Puis pour le coup, il s'est bien reposé parce que je crois qu'il s'est pas relevé après. Je ne pense pas. Mais c'était quoi votre projet en vrai là? Parce que vous voyez un avion assez grand quand même, hein. Et pas petit, hein. Non, il est grand. Plutôt grand. Comparé à l'hôtel, il n'y a pas une différence de taille. C'est limite, si ça trouve, l'avion il est 2 fois la taille de l'hôtel. Tu vois les petits trucs, tu vois là, il est normal. Ça rentre pas. Mais si je te dis que ça rentre, on va t'acheter. On va le garer à côté au pire, c'est quoi? Ah mais merde, j'ai pas fait. Et après, dans les années à venir, il y a eu la sortie comme d'avions de chasse. Ouais. Et le Rafale. Ouais, c'est vrai. La... Super rapide. Voilà. Pas très rapide. Il dépasse la vitesse du son quand même. Il fait mal aux oreilles quand il passe à côté. Mais on va s'arrêter le téléphone parce que je connais pas non plus tout. Il y a aussi des avions américains. Alors du coup, les amis... Il y a des avions qui volent tout seuls quand même. Parce que les drones, c'est des avions. Hein. Non, c'est des mini-avions. Mais c'est quelqu'un qui pilote. Oui, mais il y a des drones qui sont, ils sont télécommandés, mais t'as personne dedans. Bah lui, il est indépendant, lui, il est dépendant par contre. Bon, en tous les cas, il y a eu plusieurs types d'avions. Que des furtifs, des moins furtifs, des beaux, des moches. Mais après, il y a eu des problèmes, voilà, des problèmes techniques, on va dire. Mais voilà, pour vous dire que quand même, il y a une belle avancée. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, ça m'interroge quand même parce que le premier avion, quand même, ça a été fort, hein. Je crois qu'il s'est craché d'ailleurs. Bah, je pense. C'est au moment où tu pars en vol et là, il n'y a plus de vent et oui, si vous prenez cet avion-là, assurez-vous qu'il y a une tempête quand même.
Voilà, une bonne tempête, histoire de bien rester. Enfin, De toute façon, je sais même pas s'il existe encore cet avion. En tout cas, aussi les bombardiers qui ont malheureusement attaqué Hiroshima, Nagasaki, toutes les villes de... Ouais, voilà, ceux qui ont transporté les bombes nucléaires. Voilà, alors c'est pas drôle. Alors cette vidéo, on a essayé de faire un peu d'humour quand même. C'est du sketch, bon, je pense pas qu'on a été drôle non plus, hein. Déjà plus que sur ma chaîne. J'espère. Mais bon, faut quand même être sérieux un peu de temps en temps. Il y a eu quand même pas mal d'avions, il y a encore beaucoup d'avions. Quand tu regardes maintenant, il y a même limite des voitures volantes. Ils sont en en avion. Oui, maintenant t'as besoin t'as besoin d'un permis de pilote pour conduire une voiture maintenant. C'est ça. Donc voilà, alors... C'était de l'info. C'était de l'impro. C'était la première fois que j'en faisais. Ouais. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on la refasse, on la refera un peu mieux. Ouais. C'est juste histoire de dire ouais, une petite vidéo, tranquillou. Sûrement Voilà. que ça fait longtemps que je l'avais pas fait sur ma chaîne. Du coup voilà. Du coup après bah vous commentez. Likez. Mettez beaucoup de commentaires. Voilà. Des critiques constructives, parce que des critiques qui servent à rien, on n'aime pas ça, c'est logique. C'est nul quoi. Voilà, et ça sert à rien surtout. Alors n'hésitez pas du coup, voilà. J'en profite aussi pour dire que le concours est toujours en route. Hein. D'ailleurs, il est participant. Ouais, voilà. Donc pour gagner des AirPods et une pop. Alors actuellement d'ailleurs, vous m'avez pas écouté d'ailleurs sur ma dernière vidéo TikTok. Personne ne s'abonnait en plus. Alors, abonnez-vous vraiment, c'est important. Et déjà dans tous les cas, je fais beaucoup de vidéos, ça change. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc les amis, je vous laisse sur cette petite fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que bah, vous allez nous donner plus d'idées. Donc likez, partagez, commentez, enfin faites tout directement. Voilà, et du coup faites-le aussi sur ma chaîne, même si... Ouais, ce sera en lien. Voilà. Donc voilà, les petits potes, je vous laisse sur cette fin de vidéo et je vous fais des gros bisous. Allez, salut les loulous, à la prochaine pour de nouvelles aventures. No.